Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on voit comment on peut faire pour mettre en place une technique qui est certes d'un niveau, pas d'un niveau, mais en tout cas qui est une technique avancée, mais de toute façon, inévitablement, tu es amené à, comment te dire, enfin, tu seras amené à devoir y travailler dessus. C'est l'optimisation au jardin, comment on fait pour augmenter ses surfaces de manière non pas à les étendre parce que tu n'es pas chez le voisin non plus, mais plus précisément en travaillant au niveau de tes parcelles afin d'augmenter la productivité. Le problème qu'on rencontre souvent quand on a une petite parcelle, enfin en tout cas des parcelles, comment t'expliquer? Quand on a surtout, je suis en train de bouffer des fraises, hein, c'est pour ça. Oui, je suis juste devant. Je serais quand même con de pas en profiter. Quand on a un terrain de moins 1000 m², c'est qu'à un moment donné, tu en arrives à avoir, je te dirais, arriver au bout du bout. Tu as tellement poussé les murs que tu te dis, bah ouais, là, après, si je continue, là, faut que j'aille chez les voisins, quoi. J'ai plus trop le choix. Comment on fait pour optimiser? Alors qu'en définitif, il y a plein d'éléments qu'on a mis de côté, et c'est ce que j'appelle moi l'optimisation, qui est quelque chose de fondamental et qui souvent est ignoré et malheureusement te fait perdre en productivité. Alors quand je parle de productivité, qu'on soit très clair, je ne parle pas du 440 où tu comprends voilà, le fait de produire pour produire. Tu vois, non. C'est le fait de se dire qu'à un moment donné, par une organisation qui n'est pas optimisée, on pourrait largement, ça peut aller largement au-dessus, c'est ça que je veux dire. C'est plus dans ce principe-là. Et qui aurait pour finalité, ça t'amènerait plus de nourriture, c'est surtout cet élément-là. Et que la nature elle-même, de toute façon, optimise sa production. Tu ne dirais pas contre la nature en faisant ça, je te donne l'info, d'accord, puisque naturellement, la nature va remplir tout. Donc, tu vas vite comprendre. Parce que quand tu es dans une prairie, il n'y a pas de vide, tout est rempli, donc tout est optimisé, d'accord. Conception du système, mais en tout cas, elle est optimisée. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas optimisé? Alors tu vois, regarde, là tu es devant une de mes parcelles que tu vois, qui est pour l'instant, elle n'est pas finalisée, elle est en cours de finalisation. C'est-à-dire que tout n'est pas encore planté, il y a des choses qui vont venir se rajouter. Et pour certains, c'est souvent, tu vois des images où j'ai des parcelles de ce type-là, paillées comme ça, où je vais avoir un type de légumes à l'intérieur, d'accord, et puis c'est tout. Voire même un deuxième. Alors là, par exemple, là, j'ai ma parcelle de courgettes. D'accord. Donc j'ai mis courgettes et j'ai mis des laitues. Bon. Et il y a beaucoup de jardins où les gens vont s'arrêter à ça. Ils vont mettre 1, 2, 3, 4 pieds de courgettes, 10 pieds de laitue, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Alors qu'on est d'accord qu'il y a encore plein de vides qui pourraient être comblés. Même si à un moment donné, tu vas arriver à ce que tes courgettes prennent de la place. Et là, en l'occurrence, elles vont prendre toute cette place-là. Enfin, quand elles vont commencer à prendre toute cette place-là, les laitues qui sont ici ont déjà été bouffées. Donc, mais même, c'est ça que je veux dire, même quand elles auront pris toute cette place-là, elles ne vont pas la remplir à 100%. Parce que les tiges remplissent une certaine notion dans l'espace, les feuilles en remplissent une autre, et entre les tiges et les feuilles, j'ai toujours du vide. C'est ça que je parle. Optimiser, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as tout mis, il te reste toujours un endroit, même s'il est petit, dans lequel tu pourrais encore y incorporer quelque chose. Et c'est ça commence déjà par ça. 1. Quand tes parcelles sont toutes installées, que tu as tout mis dans ton jardin, généralement tu es autour du mois de juin, là, tu arrives toujours à avoir quelques endroits où il y a de la place pour mettre autre chose. Et l'endroit où il y a de la place, c'est souvent le bon endroit pour installer un légume qui va pousser plus en hauteur et qui va sortir de cet élément-là. Donc, ça veut dire que essaie de travailler tes parcelles de manière à ce que tu aies à la fois des légumes qui remplissent un espace au sol, mis en relation avec des légumes qui remplissent une place verticale. Et rien qu'en faisant ça, en jouant là-dessus, tu peux augmenter ta superficie. Chose qui n'a pas été faite, d'accord avec moi, si tu ne savais pas imaginer une chose comme ça. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc, si tu préfères, c'est aussi travailler la verticalité, qui est souvent ignorée. De même, on va travailler aussi ce que j'appelle moi la relation. Donc, j'explique le truc. On imagine que j'ai installé sur une parcelle des fèves.
On sait que les fèves ont une périodicité, ça veut dire qu'arrivées vers un certain moment, elles vont être prêtes à récolter. Et puis qu'après, ouais, éventuellement tu peux ressemer des fèves, mais entre le moment où ces fèves sont arrivées à maturité, le moment où tu as tout récolté et le moment où tu en ressèmes, tu peux avoir, et le moment où tu en ressèmes et le moment où ça ressort, c'est plus ça, tu as toute une période où ça va être vide. Ah ouais, c'est la graine qui est dans le sol, qui va commencer à germer, ça peut prendre un certain laps de temps. Et c'est d'imaginer qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ce vide-là. C'est aussi ça, d'accord? Et ça passe par quoi? Par installer des variétés à courte durée, que tu installes peu de temps avant que la variété elle-même soit mise en, soit prête en fait. Donc si je reprends pour bien t'expliquer les choses avec une image, mon histoire de fèves. Dans ma région, les fèves, on les sème en février, elles sont prêtes autour de mai, fin mai, début juin, d'accord? Et ce que je fais, c'est que début mai, je vais installer directement mes haricots. Mes haricots grimpants sont déjà installés à cet endroit-là. Ce qui fait que quand j'ai récolté mes fèves, je prends mes pieds, je les plie. Au moment où je les plie, elles laissent la place aux haricots grimpants qui sont déjà sortis, qui sont déjà hauts et qui vont prendre le relais. Tu veux, le roulement s'est pris direct, tu comprends? Il y a eu direct, il n'y a pas eu de vide, d'accord? Je pourrais faire la même chose, si tu veux, avec les courgettes juste avant que l'hiver arrive. Il y a un moment donné où, quand le temps devient plus frais, ce qui est le cas chez moi, généralement autour de septembre, elles grandissent beaucoup moins. Et même d'ailleurs, les feuilles qui sont les plus basses commencent aussi à pourrir et à se dénaturer. Et je réinstalle déjà quasiment mi-août des nouvelles laitues qui sont de toute façon à l'abri des feuilles. Mais comme en septembre, ces feuilles-là vont tu as compris, elles vont plus être là, et les laitues, paf, elles grossissent et elles sont quasiment prêtes. Et ça me donne mes laitues d'hiver. Si tu veux, c'est comme ça que j'installe mes laitues d'hiver. Et elles vont rester tout l'hiver, ces laitues-là, à la place de la courgette qui aura crevé. Tu comprends un peu? C'est comme ça que je crée des sandwichs, mais en intercalant les choses en amont. En imaginant ce que tu vois un petit peu, il faut avoir un coup d'avance et imaginer la chose avant même avoir une espèce de vision, de finalité avant qu'elle arrive. C'est ça. Ça, c'est le deuxième point. D'accord? Et le troisième et dernier point, il va être de travailler des variétés qui restent à l'année. Ça, c'est aussi un point important. C'est ça qui va te permettre aussi de pouvoir contrer. Parce que tu sais qu'avec ces variétés-là, quoi qu'il arrive, tu as toujours quelque chose à manger. Un exemple très simple, c'est toutes les plantes vivaces. Les choux perpétuels, l'oignon perpétuel, le poireau perpétuel, tous ces trucs-là, vont donner en permanence et en continuité. Donc si tu veux, tu n'as rien à faire avec ça. Et ça permet de pouvoir caler certains manques à des moments où éventuellement il ne peut rien avoir. Parce que, on ne va pas se mentir, c'est toujours le problème qu'on a au jardin. Le principal problème, c'est d'avoir des périodes de creux où on a récolté quelque chose et il n'y a plus rien qui a été installé derrière. Et c'est qu'au moment où on aura récolté tout, qu'on se rend compte qu'il y a du vide, qu'on va aller réinstaller les choses. Mais c'est trop tard. Parce qu'à ce moment-là, au moment où tu réinstalles, elles ne vont pas se mettre en maturité tout de suite. Il y aura un laps de temps. Et ce laps de temps-là, tu n'as rien en fait. Tu as un vide qui est d'utiliser. Et comme la nature hors du vide, c'est quelque chose que je donne très régulièrement, qu'est-ce qui va s'installer beaucoup plus rapidement que tes plantes potagères? En l'occurrence, tes plantes sauvages. Ce que certains appellent les mauvaises herbes. D'accord? Elles vont coloniser du vide, ne se casse pas. Elles vont aller même beaucoup plus vite que ce que tu pourrais penser, puisqu'elles sont vachement plus adaptées que nos plantes potagères, donc quoi qu'il arrive. Et ça permet aussi de contrer ça. Donc quelle est une des techniques qui permet de contrer l'envahissement potentiel des herbes envahissantes, d'avoir ces rotations-là, tu vois, d'avoir ces successions comme ça de plantes potagères qui permettent d'éviter ces trous, en fait ces vides, laissés par l'absence d'un légume qu'on aurait récolté. Voilà un petit peu une partie, si tu veux, de la stratégie, qui est beaucoup plus longue que ça. Je voulais te donner un petit aperçu et que ça te permette de pouvoir au moins avoir un élément. Toujours avoir un coup d'avance. C'est ça en fait ton truc. C'est ok, je viens de mettre ça, qu'est-ce qui arrive derrière et comment je compense l'un et l'autre. Mais ça, si tu veux, ça ne se pense pas au jour le jour. Ça se pense à l'année. Et ça, c'est quelque chose, je te donne l'info, que je fais généralement pendant l'hiver. Pendant l'hiver, je mets tout mon plan stratégie en place, avec toutes mes successions, et tout ça est programmé dans un calendrier de culture. Et le calendrier de culture, le vrai calendrier de culture, c'est pas celui que tu vas aller choper en tapant sur Google calendrier de culture, c'est pas celui-là. Celui-là, fondamentalement, il ne vaut pas grand-chose. Le seul intérêt qu'il a, c'est qu'il te donne une indication. Il serait éventuellement là en titre indicatif. Non, le vrai calendrier,
c'est celui que tu vas faire. C'est celui que tu vas faire en prenant un carnet, d'accord, où tu vas marquer janvier, je sème ça, février, je sème ça, mars, je sème ça. Et puis, février, voilà, arrivé au temps, telle quinzaine, je repique ça en pleine terre. Mars, je repique ça en pleine terre. C'est ce calendrier-là qui est important. Parce que c'est celui qui va correspondre à la fois à ton terroir, à la fois à ton climat et à la fois aux variétés que tu auras choisies. Et en plus, à ta disponibilité. Et tout ça va faire que tu as un truc qui cale et qui roule et qui te laisse aucun vide. Et après, le moment où les mises en culture commencent à arriver et de plus en plus, plus intense, ça veut dire autour d'avril jusqu'à généralement début de l'été, puis tu reprends un peu les choses, arriver un petit peu avant la fin de l'été, pour jusqu'au gelé, tu n'as pas à réfléchir à qu'est-ce que tu mets où, qu'est-ce que tu mets quand. C'est marqué dans ton cahier. Tu as juste à prendre la page du jour, et puis tu suis ce qui est noté, tu vois un petit peu. Parce que tout a été pensé en amont. C'est comme ça qu'on est efficace. C'est comme ça que notre jardin est efficient et permet d'avoir une production maximisée, d'accord, sans trou, sans vide, et sans devoir chaque fois réfléchir à perdre son temps, à devoir penser à quel moment je dois mettre ça en place, quel moment, attends, j'ai oublié de faire ça, c'est quand même dommage parce que là du coup c'est foutu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout a été pensé en amont et programmé quelque part. Voilà. C'est, en tout cas, pour atteindre l'autonomie alimentaire au niveau des légumes, c'est la stratégie qui permet de pouvoir l'obtenir. C'est comme ça que je l'obtiens quand on a des petites surfaces. Après, quand tu as des hectares et des hectares, que tu as une parcelle qui n'est pas utilisée pendant 6 mois, tu t'en fous. Ah ouais, tu as de la place, de toute façon, tu en as trop. Donc voilà, tu sais que cette parcelle-là, c'est la parcelle des choux d'été, mais elle sera utilisée en été. Ah ouais, mais toi, si tu as 6 parcelles, tu vois un peu de délire. Tu n'en as pas 36 ou 24 ou 48, tu en as que 6. Tu as intérêt d'optimiser si tu veux arriver à quelque chose. Et c'est pas en te disant bah, l'année prochaine, bah ouais, entre temps, tu as 8 mois où elle est vide, c'est quand même bête. Voilà. Je te laisse pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!